וחסד ירדפוני כל ימי ימי חיי אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי ימי חיי אך טוב וחסד marche devant moi mot à mot et soit intègre. Je peux baisser un petit peu la caméra, regarde dans l'écran. Voilà, c'est bon, impeccable. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, et alech lefanai ve'yeh tamim, prinat tamim tiyeh im Hashem Elokecha, shelo titztarech lidrosh achar kochavim mazalot, ki tiyeh lemala mehem. C'est-à-dire que maintenant, sois intègre avec Hachem, de manière à ce que tu n'aies pas besoin d'aller chercher dans le système astral, parce que tu seras au-dessus du système des astres. Tu ne vas pas dépendre du système astral, tu ne vas pas dépendre de la logique. Alors, le principe, il est très simple. Il est très simple à comprendre. C'est-à-dire, Hachem, il a mis un système en place. Le patron de ce système, il s'appelle Matat. C'est le prince de la Torah, le prince de la Mishnah. D'accord ? Lui, c'est lui qui dirige tout ce système-là, qui est le système qui est articulé par tout le système astral, les étoiles, les astres, etc. Ça, c'est les outils que Matat il utilise pour diriger le monde. D'accord ? Ça, c'est l'outil, il marche. C'est une affaire qui est lancée et qui marche. Pour la plupart des gens, ils vont vivre par rapport à ça. C'est tout. C'est-à-dire, ils vont apprendre comment il marche ce système. Ils vont connaître les limites, comme on dit les tenants, les aboutissants, savoir comment on peut faire avec ça. S'il fait froid, on ne va pas au mikvé parce qu'on va attraper froid. Rabbeinu, il dit, pourquoi ils ont dit à Rabbeinu, quelqu'un est tombé malade, alors il dit, parce qu'il a été au mikvé. Rabbeinu dit, pourquoi vous faites dépendre toujours les choses des mitzvot? Faites dépendre des averot. Dit, il a été au mikvé, il est tombé malade, parce qu'il fait des averot. Mais c'est pas parce qu'il a été au mikvé qu'il est tombé malade. Le mikvé, ça ne peut pas rendre quelqu'un malade. Quel est ce rapport-là? Alors maintenant, celui qui est en dessous le système, il dit, mais attends, mais tu vas attraper froid. La douche, elle est chaude, les trucs... C'est vrai. Pour celui qui est en dessous le système, dans le système. Mais maintenant, quand je vois ce qu'il attend de toi, c'est que tu sortes de ce système. Parce que si tu n'es pas sorti de ce système, tu n'as rien fait. Ton passage sur Terre, il n'a servi à rien. Tu es rentré dans un système, tu as fourni des éléments à ce système, lui t'a fourni des éléments, tu as passé le temps que tu avais à passer et tu as terminé. Comme je vous ai donné l'exemple des PTT. Le gars, il travaille au PTT, mais tu es sûr que jamais il va inventer ni une bombe atomique, ni un médicament, ni les restaurants du cœur, ni rien du tout. Le gars, il veut la planque. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus tranquille dans ce monde? Eh bien, le mieux, c'est que tu travailles au PTT. Parce que tu vas avoir des avantages, tu vas avoir les vacances, les trucs, la retraite, etc. Et tu seras toujours tranquille. Tu n'auras pas de soucis. Alors maintenant, celui qui va dans cette mentalité, c'est sûr qu'il ne peut pas. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas trouver Hachem. Il va trouver le système qu'Hachem a mis en place. Même ce système, c'est Hachem qui l'a mis en place. C'est pas quand Elisha ben Abouya, il a vu Matat, il n'a pas pu tenir. Il a dit, c'est pas possible qu'une splendeur comme ça, un pouvoir pareil, il dépende d'Hachem. C'est impossible. Donc lui, il a coupé. Il a dit, il y a Hachem et il y a Matat. C'est son concurrent, si on veut. C'est quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs qu'Akadosh Baruch Hu. Il est devenu kofer. Mais Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Ça veut dire qu'il a vu Matat, il a dit c'est très beau et tout, mais c'est entièrement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est très très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Bien sûr, nous on en parle comme ça, mais si nous on voit ça, nous tous on tombe tout de suite. Parce que c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. Tu vois une puissance comme ça, tu peux pas résister. Très très difficile de résister. Et pourquoi le dissocier? Pourquoi ne pas dire que Matat c'est Akadosh Baruch Hu en fait? Mais de le dire c'est facile. C'est facile. Maintenant la question que tu poses, mets-la dans quelque chose de plus simple, à ton niveau. D'accord? Maintenant quand tu as besoin de Parnassa, d'accord? Maintenant tu n'as pas.
Alors pourquoi tu dis pas c'est Hachem qui veut que j'ai pas? Moi je ne fais pas de soucis. Hachem il veut comme ça, c'est comme ça. Non, tu vas aller courir, tu vas chercher, oui. Ça veut dire, si tu cours pour chercher, ça veut dire que tu vas résoudre le problème avec le concept des astres. La Ishtadlout, Oui, minimum. oui, mais cette Ishtadlout là, c'est là où on tombe. S'il n'y avait pas d'Ishtadlout, alors il n'y aurait aucun problème. Tu comprends? Si tu avais la manne, il n'y aurait pas de problème. Si tous les matins tu trouves la manne devant ta porte, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu dois faire un travail pour que cette manne elle arrive devant ta porte, ça c'est autre chose. Mais la manne, elle existe aujourd'hui et elle vient devant la porte de chacun. Et il y a des centaines de gens qui vivent avec de la manne. Mais seulement, il y a un effort. Un effort, c'est quoi? C'est que tu ne travailles pas au PTT. Tu comprends? Tu prends des risques. Tu vas, tu achètes de la marchandise, etc. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle va te rester sur le dos, peut-être que tu vas la vendre, tu vas tripler ton bénéfice. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu as ouvert. Tu es ouvert, tu comprends? Tu es ouvert au-dessus des astres, au-dessus du système des Kochavim, des Mazalot, du Teva et de Matat. C'est vrai que on crie toujours, on dit Hachem ou Elohim, que Teva c'est Gematria Elohim, que Elohim c'est Hachem. C'est vrai, Hachem il a fait une machine, mais est-ce que maintenant toi, tu considères la machine ou tu considères Hachem? À qui tu t'adresses? À la machine ou à Hachem? C'est ça, c'est là où tu dois faire ton choix. Est-ce que moi j'ai un rapport avec la machine ou j'ai un rapport avec Hachem? Est-ce que je crois dans la machine ou je crois dans Hachem? Cette machine, c'est vrai que c'est Hachem qui l'a faite. Mais est-ce que moi j'ai un contact avec Hachem et cette machine, c'est juste un moyen de communication avec Hachem? Puisque maintenant je me trouve dans l'Olam Hazé, donc j'ai besoin d'un moyen de communication avec Dieu. Qui est cette machine? Et c'est pour ça qu'il l'a mise. C'est pour que tu puisses rentrer en contact avec lui, à travers cette chose-là, sans disparaître, sans devenir un ange, sans devenir une force spirituelle, entièrement spirituelle. C'est pareil que le Inyan du Tzadik? Ou c'est différent, on va dire? C'est-à-dire le Nyan du Tzadik. Le Tzadik, je lui donne un certain Kohar qui dépend aussi d'Hachem, c'est sûr que ça dépend, mais je lui donne une certaine force dans laquelle je crois. Ouais. Mais le Tzadik, c'est Hachem lui-même, mais en homme, c'est tout. Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ouais. Qui c'est l'homme qui a l'image d'Hachem? C'est le Tzadik. Et les Toldot Shamaim Vaaretz, Bei Barham, ne lit pas Bei Barham, et là, Bei Avram, quand Avram Avinu est venu, alors il y a eu un homme qui ressemblait à Dieu. Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme la machine du Teva, mais dans le spirituel. C'est l'exemple de Dieu en homme. C'est ça le tzaddik. Moshe a marqué dans la Torah. Moshe, c'est Dieu sur terre. Ouais, c'est lui, c'est Isha Elohim, c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme de la machine. C'est pas un homme qui a cru dans la machine à aucun moment. Il s'est jamais adressé à la machine, il n'a jamais cru dans la machine. Même dans la machine des mitzvot, il n'est pas dépendant. Rabbeinu, il a dit, moi, si je me trouve dans une île déserte et il n'y a pas des tefilines, moi je les mets quand même, les tefilines. Pourquoi? Parce que moi je sais mettre les tefilines sans les tefilines. Même dans la matière des mitzvot, le tzaddik, il a pas besoin. Il le fait parce que le tzaddik, il est simple, c'est-à-dire il fait des choses simples. Mais s'il se trouvait maintenant dans une situation où il n'a pas la machine, elle lui manque la machine, la machine n'empêchera pas de rester en contact avec Dieu. Il pourra être mekayem toutes les mitzvot sans avoir les moyens de les faire. Il peut faire les arba minimes sans les avoir. Il peut être dans la souka sans souka. Parce qu'il sait être en contact avec la spiritualité de la souka sans passer par le côté matériel. Maintenant, bien sûr, il faut faire très attention à ça parce que ça ne nous concerne pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés là-dedans, mais c'est des philosophes, ce n'est pas des tzadikim, au contraire, c'est de l'opposé des tzadikim. Mais le tzaddik lui-même, il n'a pas besoin. Maintenant, tu ne t'es pas demandé, mon cher Rabbeinu, il est monté 40 jours là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Comment il a fait? Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi, il n'a pas mis de tefilin. Il a 40 jours, il y avait des Shabbatot, il fallait faire Kiddush, il y avait Rosh Chodesh, il y a beaucoup de choses dans 40 jours. Comment il fait tout ça, mon cher Rabbeinu?
Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin d'être là pour faire tout ça. Il peut le faire, mais là où il se trouve. Mais c'est un niveau très très élevé. Très très élevé. Afal Piken, c'est-à-dire de la même manière qu'Hachem, il attend de chacun d'entre nous qu'on le reconnaisse dans la matière, le tzaddik aussi, il attend de chacun qu'il l'amène dans l'action, si tu veux. C'est-à-dire pourquoi Rabbeinu il a dit de remercier Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Parce que Rabbi Nachman, le Rebbe, il dépendait de Rabbi Nathan. Il dépendait de son élève. De la même manière qu'Hachem, il dépend du monde. Dans quoi? Dans la reconnaissance. Hachem, il peut tout faire, sauf se reconnaître lui-même. Ça ne sert à rien. S'il se nomme lui-même, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est la seule chose qui manque chez Hachem. Hachem, il ne manque rien. Mais dans le système qu'il a voulu créer, c'est-à-dire de donner à l'homme, à l'homme la possibilité de le connaître, ça, il ne peut pas le faire tout seul. Parce qu'il a besoin que l'homme choisisse de reconnaître Hachem. Alors maintenant, le tzaddik aussi, c'est la même chose par rapport à son élève et à ses élèves en général. C'est-à-dire, il dépend de ses élèves. C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit pour Moshe Rabbeinu, qu'on a fait l'autre jour, on a fait un cours là-bas au Parc Sophia, on a parlé de ça. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il lui dit Lech red kishichet amecha. Il lui dit va, descends, parce que ton peuple il a fauté. Alors c'est expliqué quoi. Lech red, Lech c'est Gematria 50. Red, Hachem lui a dit descends de la 50e porte. Tu peux plus rester. Pourquoi? Parce que tu n'es pas arrivé à faire passer le message. Du moment où tu n'es pas arrivé à faire passer le message, il manque quelque chose. Donc, descends dans la 49e. Maintenant, il dit là-bas que Rabbeinu va venir, que Rabbeinu c'est le Moach Nun, le Moach de la 50e porte. Et lui garantit qu'il va faire passer la 50e porte dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il va amener tout le monde vers Hachem avec la 50e porte. Par Moach Nun. C'est pour ça que Rabbeinu va venir, lui c'est un spécialiste, c'est un expert de la 50e porte. Mais mon cher Rabbeinu, il était dans la 50e porte. Mais il est descendu. C'est pour ça qu'il est enterré aussi, les autres dit. Il est enterré à Har Nevo. Qu'est-ce que c'est à Har Nevo? Nevo, Bo Nun. Har Nevo. Reviens à la 50e porte. Maintenant que tu es décédé, tu peux re-rentrer dans la 50e porte. Mais quand tu étais vivant, tu étais obligé de descendre dans la 49e parce que les Bnei Israël, ils ont fauté. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais attends, parce qu'ils ont fauté. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu es dans le maillon d'une chaîne. D'accord? Si le gars dit donc de qui tu es responsable dans la transmission, il faute, c'est toi qui payes. C'est pas lui. Comment tu payes? Tu descends. Ou tu descends là où il est lui. Parce que tu n'es pas arrivé à le sortir. Si tu n'es pas arrivé à le sortir, tu dois descendre. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu as des enfants, Bezrat Hashem, que tous ils soient dans Torah et Mitzvot, que tous ils soient des tzadikim. Si Chaz v'Shalom, un enfant, il faute dans ce monde, alors si son père il est dans le Gan Eden, on le sort, on le met dans le Gehinnom. Pourquoi? Il dit, mais attends, moi j'ai rien fait, c'est mon fils, c'est pas moi. Tu n'es pas arrivé à lui apprendre, ça veut dire que tu n'as pas compris. C'est toi qui es responsable. Le tzaddik, il est responsable de tout le Ham Israël. Hachem, il parle que avec lui. Il connaît que lui. C'est lui qui paye toutes les fautes du Ham Israël. Pourquoi? Parce que du moment où maintenant tu te trouves à un maillon de la chaîne, tu as la responsabilité de la suite du maillon. Une chaîne, il nous disait Rav Yitzhak Besançon, Zachatov, lui il disait, voilà, donnait cet exemple, il disait une chaîne, elle a la force du plus faible de ses maillons. C'est-à-dire tu as une chaîne qui peut tirer 100 tonnes, mais au milieu il y a un maillon de 10 kilos. Alors combien elle peut tirer cette chaîne? 10 kilos. Pourquoi? Parce que si tu lui mets plus que 10 kilos, elle va se casser. Où elle va se casser? Dans ce maillon-là. Donc tu ne peux pas dire la chaîne elle est super, il y a 300 maillons de 100 tonnes. Attends, est-ce qu'il y a un maillon qui fait moins que 100 tonnes? Oui. Alors dis-moi combien, parce que c'est ça la valeur de la chaîne.
Ça, c'est pareil. Le tzaddik, il a la 50e porte, d'accord? Il dit, maintenant, tu as amené le Ham Israël à la 50e porte? Il dit non. On dit, alors tu n'es pas à la 50e porte. Donc maintenant, revenons-en à la réalité des choses. Tu es à la 49e, tu n'es pas à la 50e. Donc descends. Il a dit l'air raide, descend de 50. Et après, après la Estalko, tu peux retourner. Arnevo, remonte dans la Bornoun, tu peux remonter dans Charanoun. Mais de ton vivant, tu es responsable de la suite de la chaîne. C'est un réseau. C'est un réseau de distribution, d'alimentation. Ce réseau-là, il fonctionne avec des responsables. Tu as des princes de 1000, tu as des princes de 100, tu as des princes de 50, tu as des princes de 10. Et tu as Rabbeinu, il dit, Torah Nunvav Shavuot, Ish Sorer Bebeto. Un homme, il est le patron dans sa maison. Un homme, c'est le roi de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu dit, ça veut dire qu'il doit être metaken sa maison. Première chose. Première chose, ta femme et tes enfants, c'est des premiers élèves. C'est les premiers de qui tu es responsable. Veshinantam levanecha, tu dois enseigner la Torah à tes enfants. Ah, maintenant tu les as mis dans une école où il y a des mauvaises fréquentations, c'est à cause de ça. Tout ça, tu essaies de chercher des circonstances atténuantes. L'école, il fallait la chercher, c'est toi qui es responsable de l'école dans laquelle tu vas les mettre. C'est pas ce qu'ils vont devenir là-bas. Tu peux pas dire oui, mais c'est parce que là-bas ils ont rencontré, ils ont connu. C'est toi qui dois surveiller, qui dois savoir où tu les mets, comment ils sont suivis, quelle est leur fréquence. Tout ça, c'est ta responsabilité. Parce que eux, ils savent pas. Eux, ils s'alimentent de toi. Donc, à toi de les prendre en main et t'occuper d'eux. Ça, c'est ta femme et tes enfants. C'est le premier niveau de Malchut. C'est le premier niveau de transmission. Après, tu peux avoir des élèves. Un élève, 2, 10 000, 100 000, 200 000. C'est comme Rabbeinu dit là-bas dans Torah Nunvav. Il y a un tzaddik, tu vois rien de lui, mais lui dirige tous les tzaddikim de la génération. Et tout le monde entier, c'est lui qui le dirige. Mais ça se voit pas. Il est comme ça, pas shoot. Tu le vois dans sa maison comme ça. Tu vois pas ce qu'il fait. Mais lui, Béhémet, il dirige le monde entier. Parce qu'il a un moment, à un endroit, comme on dit tzaddik Yesod Olam, qui est la base du monde. C'est-à-dire de lui, après, il va y avoir tout le reste. Imagine-toi si Rabbeinu, il n'avait pas trouvé Rabbi Nathan. Imagine-toi aujourd'hui qu'il n'y ait pas des gens qui fassent Idbo des doutes et qui étudient les Sfarim de Rabbeinu. Qu'est-ce qui va rester du monde? Il ne va rien rester du tout du monde. Toute l'humanité ne restera plus rien s'il n'y a pas ça. Parce que c'est la dernière chance, c'est la seule chance du monde, c'est celle-là. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, Rabbeinu, il a dit que de toute façon, même s'il n'y a personne, il a réparé le monde, c'est pas un problème, il va le réparer. Mais il va pas le réparer, si tu veux, en utilisant toute la machine. Ce qu'il veut Rabbeinu, c'est que toute la machine entière, elle soit utilisée et elle soit élevée vers Hachem. Elle se réinclut dans Hachem. Tout l'appareil entier qui a été mis en place pour gérer ce monde, que chaque parcelle de cet appareil-là, qui soit humain, qui soit animal, qui soit végétal, qui soit astral, ce que tu veux, tout ça, que ça se réinclut dans l'infini. En particulier, chaque élément, qu'il n'y ait rien qui reste à l'extérieur. C'est ça le pari de Rabbeinu, c'est ça dans quoi il s'engage. Avec sa Torah, avec ses conseils, etc. C'est à ça que le tzaddik s'engage. Mais il faut savoir qu'il est responsable. Tu peux pas avoir le poste sans la responsabilité, c'est pas possible. Pourquoi les gens ils travaillent au PTT? Parce qu'ils veulent pas être responsables. Il est responsable aussi. Parce que son stylo, il faut qu'il le range. Son téléphone, il faut qu'il le mette là. S'il lui manque des étiquettes, il faut qu'il le signale pour qu'on le lendemain matin lui amène. Il a un petit peu de malchoute quelque part. Mais c'est tout petit, c'est réduit. C'est énormément réduit comme système. Alors dans la Torah aussi, dans la vie, il y a des gens, ils ont peur des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient les responsabilités en tant que quelqu'un isolé dans un système astral. Mais s'il faut la responsabilité en tant que représentant de l'infini, il n'a plus peur de prendre des responsabilités. Rabbeinu, il dit, bon Hachem, il y a un mariage hier, il va avoir un mariage aujourd'hui. Combien il a dit qu'il y avait dans la Ktuba? 148 000 euros? Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Il vient, Rabbeinu, il dit, comment un mari, il signe un contrat à une femme en lui disant, je vais te nourrir, je vais t'habiller, je vais t'honorer,
etc. Je vais te chérir, etc. Bon, au niveau peut-être des sentiments, eh ben, il peut arriver. Mais comment quelqu'un, il peut signer un contrat à une femme en lui disant, je vais te nourrir, d'où il a, d'où il a. Normalement, on dit, bon, tu vas la nourrir, combien il faut 1 000 € par mois. Donc, Bezat Hashem, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Supposons la moyenne de vie, c'est 120 ans. Vous avez aujourd'hui 20 ans. Donc 100 ans, vous allez vivre ensemble. 100 ans par 12 mois, ça fait combien 1200. 1200 mois à 1 000 €, ça fait 1200 fois 1 000 €. D'accord 1 200 000 €. Tu as ça? Tu as pas? Alors qu'est-ce que tu es en train de signer un contrat de quoi? De qui tu es en train de te moquer? Tu signes un contrat d'achat, tu vas acheter une maison. D'accord? Elle coûte 100 000 €. Quand tu viens, il faut que tu amènes l'argent. On ne dit pas, c'est bien, Mazal Tov, vous avez acheté la maison. Mais attends, où est l'argent? Ben ça on va voir. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas de, ça vaut rien, votre transaction. Vous n'avez pas d'argent. Mais regarde, le gars, il s'engage. Il dit, moi, 148 000 €, pas de problème. Mais là, lui, de quoi? Il a rien, le pauvre. C'est sur quoi il s'engage? Mais non, c'est pas lui qui s'engage. C'est Hachem qui s'engage, c'est pas lui. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. C'est lui, il s'engage pas. Lui, maintenant, l'ami, c'est comme si tu prends quelqu'un, tu le mets dans le directeur des achats. Alors lui, il va faire des achats et tout, mais il ne va pas tirer des chèques de sa poche à lui. C'est la boîte. Lui, il est responsable des achats, c'est tout. Mais ce n'est pas avec son argent qu'il va payer. Ça, c'est pareil. Lui, il ne se marie pas parce qu'il a envie de se marier. Lui, il se marie parce que Hachem, il a dit qu'il faut se marier. Il faut créer un Beit Neman dans Israël. Il faut se marier. Kedat Moshe Israël, comme Takanat Razal avec Choupa et Kiddushin. Voilà, moi, j'ai fait tout ça. Mais moi, je suis pas un responsable. Je suis responsable dans la machine. Mais je ne suis pas responsable à l'infini. Je suis responsable dans la machine. Mais cette machine, elle est branchée sur l'infini. La même chose que dans une boîte. Ton poste de directeur des achats, il est supervisé par un PDG pour un truc. C'est pas toi. Lui, il te dit, voilà, le budget, vous pouvez acheter tant par mois, ou ce mois-ci, n'achetez pas ça, on va se concentrer sur ça. Et tout. Après, toi, tu exécutes, c'est tout. Hachem, du moment où tu viens, tu te maries comme un juif, il doit se marier, et tu fondes un foyer de la Torah, tu n'as aucune responsabilité qui dépasse la machine, si tu veux. Toi, tu es responsable dans la réalisation de la chose, pratiquement, mais tu n'es pas à l'initiative de la chose. C'est pas toi qui as créé le mariage des juifs avec la choupa, avec le inyan de... Quand un goy se marie avec une femme, il lui dit pas qu'il va lui la nourrir toute sa vie. Elle a qu'à aller travailler, elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi lui, il va travailler pour elle? On vit ensemble, ok, on partage. Va travailler, moi je travaille, toi tu travailles, etc. Non, dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, ta femme, tu dois pas l'envoyer travailler, c'est toi qui dois travailler. Elle t'a rien signé, elle. Elle t'a signé un papier. Elle t'a rien signé du tout. Rien. Rien du tout. T'as pas signé qu'elle va te faire à manger, t'as pas signé qu'elle va te repasser ton linge, rien. Elle signe rien. Toi, tu signes que tu vas lui donner, elle signe rien du tout. D'où tu tires cette audace-là? Rabbeinu dit de la Emouna. Parce que tu es un représentant, tu te considères comme un représentant. Ah, maintenant, tu te considères pas comme un représentant, alors là, l'addition, elle va être lourde. Là, ça va être très, très difficile à porter. Si tu crois que c'est toi qui es responsable, ça va être très, très difficile. Tu dois prendre des responsabilités, mais toi, tu n'es pas responsable. Tu prends la responsabilité sans être responsable, parce que toi, tu es connecté à l'échelon au-dessus. C'est pas de toi que ça dépend. C'est d'échelon d'au-dessus que ça dépend. C'est pas de toi. Toi, tu es un exécutant, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut vivre. Alors là, ça allège. La vie, elle devient légère. Écrasée par une machine de responsabilité comme ça, qui est à l'air que tu dois porter le poids du monde sur tes épaules. Personne ne t'a demandé de porter le poids du monde. Doucement. Doucement. Alors maintenant, ça que tu t'es engagé par rapport à ta femme et tes enfants, etc., que maintenant tu vas les nourrir, etc. Toi, tu t'es engagé par rapport à une chaîne, c'est-à-dire que tu fais partie d'une chaîne, et à ton niveau, tu sais qu'ils sont dépendants de toi, donc toi, tu leur garantis que tu vas t'occuper d'eux. Pourquoi? Parce que toi, tu as une garantie que en aval, tu vas recevoir ce que tu dois leur donner, d'accord? Du moment où toi, tu es un exécutant par rapport à ce qui est en aval, d'accord?
C'est pas shoot. Alors maintenant, ça, dans la Torah, dans tout, c'est la même chose. Dans tout, c'est la même chose. Il dit Rabbi Yochanan avant de mourir, la Gemara, elle dit, dans Brachot, il a dit, j'ai peur qu'on m'amène au Gehinam. Alors les élèves, ils ont dit quoi? Vous avez peur qu'on vous amène au Gehinam? Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez peur, Rabbi Yochanan, qu'on vous emmène au Gehinam? Rabbi Yochanan, c'était une splendeur du monde, c'était un PR de l'humanité, c'est un tzaddik Nora et tout. Alors il leur a dit non, j'ai peur qu'on m'emmène au Gehinam et qu'on me montre tous les gens que je pouvais sauver. Et je ne les ai pas sauvés, c'est pour ça qu'ils sont au Gehinam. Et il dit, cette souffrance-là, elle est terrible pour les tzadikim. C'est ce qu'on dit dans le Tikkun HaKlali. Au début, on dit « Al titen chasidecha lirot shachat ». C'est un des psukim dans le Tikkun HaKlali, dans le premier. « Al titen chasidecha lirot shachat ». Ne donne pas à tes chassidim de voir la destruction. Ça veut dire quoi? Ne fais pas que les tzadikim, ils vont aller voir le Ham Israël dans le Gehinam. Ne nous donne pas cette douleur-là. Les tzadikim, ils prient, demandent à Hachem. Al titen chassidecha lerot shachat. Tes chassidim, tes tzadikim, ne fais pas ils vont aller voir les gens dans le Gehinam. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables. Tu peux pas. Là où tu te trouves dans le maillon de la chaîne, tu peux pas te fuir tes responsabilités. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, moi, ce que je te demande, c'est pas difficile. Tu viens au Ouman Rosh Hashanah, tu étudies Shulchan Aruch, et tu fais Hitbodedut doutes tous les jours. Tu fais ça, tu as pris la responsabilité de ton maillon. Tu fais pas ça, alors tu rentres dans des problèmes. Ah, tu as voulu faire du freelance dans des inyanim, tu as voulu construire une yeshiva, tu as voulu construire inventer un téléphone du Shabbat, tu as voulu faire des trucs. Ok, tout ça c'est très bien. Après que tu aies pris la responsabilité de ce que tu dois prendre, c'est-à-dire ton Hitbodedut, ton Shulchan Aruch, Ouman Rosh Hashanah. Après ça, fais ce que tu veux dans le judaïsme. Ce qui te plaît, fais-le. Tu as envie d'étudier, étudie. Tu as envie d'enseigner, enseigne. Tu as envie de faire une salle de sport pour les jeunes, fais-le. Tu as envie ce que tu veux, fais ce que tu veux. Pas de problème. Mais ne touche pas ça. Parce que si tu touches ça, tu as fragilisé le maillon. Du moment où tu as fragilisé le maillon, les gens d'après, ils reçoivent plus la bande passante comme elle devait passer et ils sont privés. Donc les plus faibles, ils vont tomber. C'est pas compliqué. Quelqu'un va lui dire, il dit, ouais, mais moi, on va lui demander pourquoi tu n'as pas fait de Hitbodedut tout le jour. Il dit, mais je ne pouvais pas, mais regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, on ne t'a pas demandé de faire ça. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? On t'a dit, voilà, Rabbi Nathan, c'est halakha de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, Ouman Rosh Hashanah, Shulchan Aruch, Hitbodedut, c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit, Rabbi Nathan. Ça, il faut le faire. Après ça, tu veux faire des choses, fais ce que tu veux. Ce qui te plaît dans le judaïsme, ce qui est cachère dans le judaïsme, fais-le. Ce qui t'inspire, il n'y a pas de problème. Mais ça, ne le touche pas. Parce que si tu touches ça, tout le reste, ça ne sert à rien. Parce que ça ne passe pas. Tu as touché l'endroit qui sert à communiquer. Donc ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. À qui tu vas le transmettre? Tu vas te gonfler tout seul, à toi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'a pas besoin. Nous, on a besoin que la machine, elle tourne. Tu as déjà vu une chaîne de fabrication? Si un bonhomme dans une chaîne de fabrication, il sort son portable, il commence à répondre à quelqu'un, mais ça y est, toute la chaîne, elle est en l'air. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il y a un rythme. Il faut tenir ce rythme. Si le gars, il doit mettre 3 bouchons ou 3 bouteilles, eh bien, il faut qu'il les mette. Et à chaque fois que ça vient, il doit les mettre. Parce que si c'est une fois que c'est vide, le liquide, il tombe dans un truc, et ça y est, toute la chaîne se... Chacun il a une responsabilité. Maintenant, Rabbeinu, il dit, tu veux te déresponsabiliser, tu veux te désangoisser de la responsabilité, tu veux prendre ta responsabilité sans l'angoisse, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Et après ça, fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de devenir un gaon dans la Torah, deviens un gaon dans la Torah. Tu as envie de devenir un gaon dans la tzedaka, deviens. Tu as envie de devenir un chanteur, quelqu'un qui va danser dans les mariages. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais ne touche pas les éléments qu'on t'a mis en place. Parce que ces éléments-là, c'est pas, toi, tu ne les connais pas. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas comment ça marche. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu dois appliquer ce qu'on te dit de faire et tu roules. C'est tout. Et à ce moment-là, tu n'as aucun problème de responsabilité. Tu as pris ta véritable responsabilité. C'est celle-là. C'est de faire ce qu'on t'a dit de faire pour ta génération. C'est ça. C'est ce que Rabbeinu il a demandé
au Ham Israël, elle dit voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et avec ça, la journée, elle est réparée. Quand tu as fait ça, ta journée, elle est réparée. Ça veut dire que maintenant, au niveau de la communication, de ce qu'il fallait faire dans le monde, ça a été fait. Comme Rabbi Nathan dit, mon Mashiach, il est là. Ça veut dire que moi, j'empêche pas Mashiach de venir. C'est ce que quelqu'un, il arrive à dire ça. Moi, j'empêche pas Mashiach de venir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que au niveau transmission, il a fait tout ce qui était en son pouvoir de faire. Il ne peut pas faire plus que ça. Voilà. C'est là. Ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Il a enseigné, il a fait un écouter à la chod, il a fait un écouter de Philot, il a été Mechazek les Breslevers dans toutes les villes, il était Mechazek Otam, il a construit le Kloï Saouman pour Oshana. Tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Et lui, il était tranquille. Il n'avait pas à l'intérieur, il n'était pas angoissé. Voilà. Moi, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir de faire. Voilà, ce que je devais faire, je l'ai fait. Maintenant, ce que les autres ils doivent faire, chacun il a prendre ses responsabilités. C'est tout. Chacun il doit connaître sa bande passante. Mais pour la connaître, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin d'aller voir ni un psychologue, ni un kinési, ni un physiothérapeute. C'est pas besoin. Tu as besoin de faire Shahid Bodedout et tu dis Shulchan Aruch et venir à Ouman Shana, c'est tout. Tu fais ça, tu es sûr que tu es dans les Inyanim. Tu fais pas ça, tu n'es pas dans les Inyanim. N'importe quoi que tu fasses. N'importe quoi que tu fasses. Quelqu'un il va arriver, il dit ouais, mais moi je donnais 2 milliards d'euros à la Tzedaka. Ils ont construit 300 yeshivot, ils ont fait. Ok, mais qu'est-ce qui t'a demandé de faire ça? C'est toi qui as décidé de faire ça. Mais ce qu'on t'a dit de faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Fais ce qu'on t'a dit de faire. Fais pas ce que tu as envie de faire. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'on t'a dit d'abord? Fais ce qu'on t'a dit. Une fois que tu as fait ça, construis, donne ce que tu veux. Fais ce que tu as envie de faire, fais-le. Mais d'abord ça, parce que ça, c'est la garantie que le maître, il te donne cette garantie sur les choses. Rabbi Nathan, chaque chose que Rabbeinu lui a dit de faire, il l'a fait. Mais les choses qui étaient même des ségoulottes de Sefer Hamidot, Rabbi Nathan n'y faisait pas. Même les ségoulottes que Rabbeinu donne dans les Sefer Hamidot, Rabbi Nathan n'y faisait pas. Rabbeinu faisait ce qu'il savait, Rabbi Nathan il savait que ce que Rabbeinu il a dit, que c'est ça le Ikar. Voilà dans quoi il faut s'investir, c'est dans ça. Et le reste après, ce qui t'inspire, fais-le. Prie, demande à Hachem qui te donne ton travail, qui te donne dans ton poste de travail, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Mais ça c'est pour tout le monde. Rabbeinu dit, mi katan ve'ad gadol. I efshar liot yehudi kasher, et là l'idée de Bodedout. C'est tout, c'est pas compliqué. Tu peux pas devenir un juif kasher si tu fais pas de Bodedout. Alors maintenant, tu n'es pas un juif kasher, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dis kasher? Kasher, ça veut dire mourchar. Mourchar, ça veut dire qui est kasher pour transmettre. Par exemple, l'eau, c'est quelque chose qui... C'est mourchar pour transmettre la touma, par exemple. Si tu touches de l'eau, alors si tu mets par exemple ton doigt dans de l'eau, et que ton doigt il est tamé, alors le fait que tu touches l'eau, le verre il devient tamé. Parce que de la même meilleure chose que dans l'électricité, l'eau elle est conductrice, comment on dit, conductible. Ça conduit, c'est un conducteur, l'eau de l'électricité. Eh bien dans la Touma, c'est pareil, dans le spirituel, l'eau elle conduit. Maintenant, kasher, ça veut dire mourchar, ça veut dire qui est apte à conduire, à transmettre. Un juif kasher, c'est quelqu'un qui transmet. Qui transmet ce qu'il doit transmettre. Maintenant, chacun il a son travail. Alors, pour être comme ça, un juif kasher, il te dit, il faut que tu fasses Bodedout tous les jours. Il faut que tu parles avec Hachem. Ne crois pas que tu vas réussir d'autres choses meilleures que ça. Si tu n'as pas fait ça, c'est pas la peine d'essayer autre chose. Concentre-toi sur ça. Si tu n'arrives pas à faire 1 heure, fais 5 minutes, fais un quart d'heure, fais 20 minutes. Et pendant ce temps que tu ne fais pas 1 heure, demande rien qu'on t'aide à faire 1 heure, c'est tout. Passe ton temps à demander sur ça, c'est tout. Passe, tu as 5 minutes, alors 5 minutes, tu demandes à Hachem qui t'aide, que tu aies le mérite de pouvoir faire Shahid Bodedout. Tu peux faire un quart d'heure, demande-lui qui te donne le srout, que tu fasses 1 heure d'Id Bodedout. Et répète, et demande, jusqu'à qu'on te donne. Mais une fois que tu as fait ça, tu es dans le SMIG. C'est-à-dire que tu es un bonhomme qui paye ses impôts, qui fait tout, lui il fait fonctionner le monde. Lui il n'empêche pas le monde de fonctionner. Mashiach, s'il doit venir, c'est pas lui qui l'empêche de venir en tout cas.
Tu sais ce que c'est, tu peux dire ça, mais ça, c'est extraordinaire. Un simcha nifla, tu peux arriver à dire ça. C'est un péléplaïm. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu que maintenant va et alech lefanai, c'est-à-dire marche dans ce monde en cherchant mon visage. Hachem lui dit, c'est-à-dire marche dans la machine en cherchant l'infini et yetamim, et sois intègre. C'est ça la méthode pour devenir intègre avec Hachem. C'est que tu cherches dans la machine dans laquelle tu es, dans le système de la logique du monde, tu cherches toujours Hachem. Alors quand tu cherches Hachem toujours dans la logique de ce monde, tu vas arriver à un moment à vivre sous l'ashgacha, tu ne vas plus vivre avec la machine. La machine, elle marche d'une certaine façon pour les gens qui croient dans la machine. Mais les gens qui ne croient pas dans la machine, qui l'utilisent mais sans y croire, c'est-à-dire c'est pas la vodazara de la machine. Eux, la machine, c'est uniquement un moyen qu'Hachem il a fait, comme quand quelqu'un il parle au téléphone. Il va pas embrasser son téléphone, c'est pas avec lui qu'il a parlé. Il a parlé avec quelqu'un. Maintenant, la voix elle est passée par le téléphone, c'est tout. La machine, elle ne fait rien du tout, la machine. La machine, elle sert à mettre en contact les gens, c'est tout. Avec Hachem. Il a mis un système pour que les gens ils soient en contact avec lui, c'est tout. C'est pas... Alors celui qui ne croit pas, comme dans la machine, en tant que finalité, en tant que pouvoir, et sublime, c'est-à-dire parfait, il n'a pas de souci. Il fait taler les fanaï, c'est-à-dire il marche toujours vers le panim d'Hachem, il utilise la machine de ce monde pour trouver le panim d'Hachem. Veillez tamim. Alors tamim teye, imachem elokecha. Qu'est-ce que je veux dire tamim? Tamim ici Rabbeinu il dit, la définition aussi de la tmimut, tamim teye imachem elokecha, ça veut dire ne va pas faire avodah zara. C'est ce que ça veut dire. Ne crois pas, ne rends pas un Dieu la machine. C'est tout. Ne rends pas la machine Dieu. C'est pour ça que le christianisme, ça a marché tellement dans le monde. Pourquoi ils sont arrivés à faire tellement ils ont ramassé des gens dans cette religion-là? Parce qu'ils ont étudié, ils ont vu que la base de celui qui a fait ça, il a compris que tout le lien de la transmission de la Emouna et tout, elle se fait à travers ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours le tzaddik, le Ham Israël avec le tzaddik. Alors ils ont dit, voilà, c'est le Fils de Dieu. Ils ont appelé le tzaddik le Fils de Dieu. Alors avec ça, ils sont tranquilles. Du moment où tu dis que Dieu, il a un fils, et que ce fils-là, il a une indépendance quelconque, alors c'est fini, tu as mis tout par terre, tout le système, tu l'as mis par terre. Tout le lien, c'est que le fils, il ne doit pas exister en tant que fils. Il n'existe pas. C'est quelqu'un qui fait passer. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu le Baal Shem Tov, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu le Arizal, il y a eu Rabbeinu, des Sadiki Yesodei Olam. Et ils se sont passés, chacun il a passé à l'autre la continuité du travail qu'il y avait à faire. Mais personne n'est venu dire qu'il était lui-même un fils de Dieu, que lui-même est devenu une avodah zara. Eux, ils sont tous, ils adorent qui? Tous, ils adorent à lui. Ah, il faut dire que c'est un juif, il savait faire des affaires, c'était pas... il a fait une affaire, le pauvre, c'est faut pleurer sur lui, c'est dommage pour lui, mais il a fait quelque chose qui marchait très bien, parce qu'il a compris tout le système du monopole de la machine. C'est-à-dire qu'il va tirer tous les gens vers la machine, que les gens ils croient que la machine, ça y est, c'est là. Alors il te dit, Tamim tiyem imachem elokecha, n'adore pas les moyens, ne va pas adorer les moyens. Adore que la finalité, n'adore pas les moyens. Mais comment tu vas arriver à ça? Et t'as l'air les fanaï. C'est-à-dire, chaque fois que tu marches, tu fais quelque chose, toi tu vas vers Hachem. Toi tu cherches Hachem. Et comme ça, ils disaient, les Breslevers, ils disaient, quand tu dis où tu vas, il dit, moi je vais à Ouman. Il dit, mais attends, maintenant tu es en train d'aller à Tachana Merkazit. Il dit, non, moi je vais à Ouman. Maintenant tu me vois là où je vais, je suis sur la route d'Ouman. Maintenant je sais pas quand je vais aller, peut-être dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois. Mais moi je vais à Ouman. Quand tu me vois aller quelque part, moi quand je me déplace, c'est rien que pour aller à Ouman, c'est tout. Il dit, non, mais maintenant tu vas à la banque pour déposer des chèques. Je dis, mais si je vais à Ouman, pourquoi je vais à la banque déposer des chèques? Pour aller à Ouman. Tout ce que je fais, c'est pour ça, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Je suis tout le temps là-dedans. C'est ça ma vie. Maintenant, c'est vrai, on dit, mais ça fait 6 mois que tu n'as pas été. Je dis, mais c'est pas grave, ça, que je n'ai pas été. Mais c'est sur la route. Et t'as l'air les fanaïs, je vais chercher le panim d'Hachem.
Comme on dit dans Houdou, quand on dit Dirshu Hashem ve'uzo, chercher Hashem. Et Uzo, on dit c'est les Izos Vigibor, les tzadikim. Les tzadikim, c'est la hazout d'Hachem, c'est Bikshu, comment c'est écrit? Dirshu Hashem ve'uzo, Bakeshu panav tamid, chercher son visage tout le temps. Qu'est-ce que le Zohar dit? Bakeshu panav tamid, chercher son visage tout le temps. Que tzadikaya an peshrinta. Les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. C'est ça que tu cherches tout le temps. Tu cherches le visage de la Shrina. Tu vois quelqu'un, Hachem Ishmor, il y a des gens, ils n'arrivent pas à réaliser la mort d'un être cher auquel ils étaient très attachés. Et ils le cherchent. Ils vont partout, ils le cherchent. Ils essayent de le trouver dans ce monde. Ils essayent de le trouver. Ils tournent, ils essayent de le trouver. C'est un être cher, c'est quelqu'un qu'ils aimaient. Ils ne peuvent pas accepter qu'il n'est plus là. Ils ne peuvent pas accepter que cette personne n'est plus là. Alors ils la cherchent, ils tournent, ils cherchent. C'est comme ça que ça doit être. Tu ne peux pas imaginer que de la matière, elle existe sans Hachem. Tu ne peux pas imaginer ça. Alors maintenant, c'est sûr que nous, quand on parle d'Elisha ben Abouya, après, on dit, ouais, mais comment il est tombé dans le panneau avec Matat et tout. Mais nous, on fait la même chose toute la journée. Toute la journée, on fait la même chose. Nous, on croit dans la Ishtadlut. Nous, on croit dans la possibilité de faire des choses qui donnent des résultats. Nous, on ne croit pas qu'on fait semblant de faire, que le résultat, c'est Hachem qui le fait. C'est pas nous, on ne fait pas de résultat. C'est Hachem qui fait le résultat. Nous, on utilise la machine, mais ce n'est pas une finalité. Il n'y a pas de finalité dans la machine. C'est un moyen, c'est tout. Et si ce n'est pas un moyen, alors il te dit, ici, ça devient un vodazara. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher les kochavim, les mazalot, les étoiles et les astres, parce que toi, tu vas être au-dessus du système. Toi, tu as affaire au-dessus du système. Il est venu le prophète Habakouk, il a dit, il y a une seule chose, c'est la Emouna, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La Emouna, il y a tout dedans. Du moment où tu as la Emouna, tu as dépassé le système. Et ça, il faut s'habituer. S'habituer, on te dit comment ça va? Baruch Hashem. En Ukraine, quand tu dis à quelqu'un comment ça va, tu dis normal. Ça veut dire normal. Et si maintenant il est à l'hôpital, alors c'est plus normal. Qu'est-ce qui est normal ou pas normal? Qu'est-ce que ça veut dire normal? Non, c'est normal, ça veut dire que la machine elle marche, elle est normale. Mais c'est pas normal, c'est un miracle, la machine elle marche tout le temps. Un juif, quand tu dis comment ça va, il te dit Baruch Hashem. Tu ne dis pas ça va bien ou pas bien, d'abord tu dis Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois dans une autre dimension, pas dans ce que je vois. Même s'il a des petits soucis et trucs, il commence à parler de ça. D'abord, il dit Baruch Hashem. Et ça, il faut s'habituer dans son lachon. Mais pour arriver à s'habituer dans son langage parlé, il faut parler avec Dieu tous les jours. Si tu ne parles pas avec Dieu tous les jours, tu ne vas pas avoir ce réflexe de parler tout le temps, de dire, voilà, maintenant, je vais à tel endroit, mais je vais en Eretz Israël. Comme Rabbeinu il a dit, moi, tout mon Inyan, c'est Eretz Israël. Et en attendant, je suis berger ici. À Ouman, en Ukraine, là où je vais, je suis berger. Mais moi, quand je marche, c'est toujours vers Eretz Israël. C'est-à-dire ça, je ne l'ai pas inclus comme une finalité. Ça, c'est uniquement un moyen d'arriver en Eretz Israël. Mais je vais en Eretz Israël. C'est-à-dire s'habituer à ça. Je travaille pour me rapprocher de Dieu, pour connaître Dieu dans mon travail, pour trouver son visage dans mon travail, pour trouver l'évidence d'Hachem dans mon travail. C'est pour ça que je le fais. Alors à ce moment-là, je me reconnecte dans la chaîne. C'est-à-dire je prends cet élément-là qui s'appelle travail et je le mets dans la chaîne. Alors ça devient la manne. Ça y est, c'est plus du travail, c'est de la manne que tu reçois. C'est-à-dire que tu crois plus dans l'appareil. C'est sûr que c'est pas facile à faire, parce qu'il y a des gens, tu leur dis ça, et ils ont plus envie d'utiliser la machine. Mais si quelqu'un n'a plus envie d'utiliser la machine, alors lui aussi il a un problème, parce que ça veut dire qu'il veut pas se soumettre à Dieu. Comment? À Dieu, il t'a mis toute cette machine-là, toi tu veux pas l'utiliser. Tu veux dire non, moi je veux être direct avec Hachem. Non, c'est comme quelqu'un, il veut la Torah, il veut pas le tzaddik. Mais ça n'existe pas, de la Torah sans le tzaddik. C'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi Hachem, il avait un problème de donner la Torah au Ham Israël? Il a besoin de Moshe Rabbeinu. Pour faire l'action elle-même, il avait besoin de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tout ça avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi tout ça?
Pourquoi tout ça? C'est quand il y a des problèmes que tu vois. C'est comme quand tu prends un billet d'avion. Tu peux le prendre n'importe où, ton billet d'avion. Maintenant, si ton vol il est annulé et que tu dois aller à l'hôtel et que tu te trouves à Abidjan, alors là, tu vas voir qu'est-ce que c'est avec qui tu as pris le billet d'avion. Tu comprends? Parce que si tu as pris le billet d'avion avec une compagnie qui truc, tu vas recevoir ta chambre d'hôtel, tu vas avoir à manger, etc. Et tout. Maintenant, si tu as pris un charter d'un truc qu'on ne sait pas qui c'est, eh ben, tu restes à l'aéroport 24 heures ou 36 heures, jusqu'à que le prochain chameau il passe, c'est tout. Il n'y a pas de malhasot. C'est celle-là où tu vois. Maintenant, on a reçu la Torah, ok. On a fauté, on a fait le veau d'or. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'occupe de nos affaires. Et il dit, attends, viens, on va Mais maintenant, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit, viens, ça y est, je fais disparaître et on fait un autre peuple. C'est quelque chose qui est tellement pachout et tellement évident, et les gens, ils sont habitués à utiliser. C'est la même chose que le Teva, c'est la même chose. Il y a des gens qui te diront, c'est vrai que c'est Dieu qui donne la bracha, il donne la parnassa, tout ce que tu veux. Mais la machine en elle-même, pour eux, c'est une finalité. Alors que non, il faut que tu prennes la machine entière, tu l'inclus dans l'infini. C'est-à-dire la machine, dans tous ses détails, c'est Hachem. C'est pas une généralité. C'est pas une machine indépendante. Ça, c'est Matat, quand il a vu Elisha ben Ambouya, il a vu Matat et il a vu Hachem. Il a dit, c'est vrai, il y a Hachem dans les mondes supérieurs, et il y a Matat, le prince de la Mishnah, il est dans ce monde. C'est lui, mais il n'arrivait pas à l'inclure dans Hachem. C'est-à-dire, c'est comme quand tu vas travailler, arriver à faire ton travail sérieusement, en l'incluant dans Hachem, en sachant que ce n'est pas le travail qui va t'amener ta parnassa, que maintenant tu es en train de travailler pour Hachem. C'est tout. Parce qu'Hachem, il veut que tu déplaces cette chose, que tu aies ce téléphone, que tu fabriques telle chose, etc. Ça, c'est ce que Hachem, il veut que tu fasses. Maintenant, la parnassa, c'est autre chose, ça n'a pas de rapport avec ce que tu es en train de faire. C'est autre chose. Toi, c'est maintenant ce que tu dois faire, ces birourim là, jusqu'à qu'Hachem il te donne un autre poste dans lequel tu vas faire des choses plus raffinées et plus élevées. Pour l'instant, tu es là-dedans. Alors, tu fais ce que tu as à faire. Mais il ne faut pas croire dans la machine en tant que finalité. Alors, celui qui croit dans la Torah en tant que finalité, sans le tzaddik, que quelqu'un croit qu'il a des livres et il va étudier les livres sans le tzaddik, c'est la même chose que celui qui fait la avodah zara de la parnassa. C'est le même schéma, exactement le même schéma. C'est la même erreur. J'ai des livres maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin du tzaddik? Voilà, je peux étudier la Torah. Je peux savoir, connaître toute la Torah entière. Je peux connaître même plus que Moshe Rabbeinu. Korach connaissait plus que Moshe Rabbeinu. Il savait plus de choses que Moshe Rabbeinu, Korach. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Que tu connais plus de choses. Tu peux savoir tout ce que tu veux. Jamais tu deviendras le premier maillon de la chaîne. Premier maillon de la chaîne, il y en a un qui est là-bas. Et lui, tu peux le voir, quand ils sont venus pour, après le Maguid de Mezritch, ils cherchaient qui c'était qui allait continuer à diriger la Chassidoute. Alors ils ont dit le Noam Elimelech. Rav Elimelech de Ligensk, le Noam Elimelech. Alors quelqu'un est venu pour voir qui c'était, etc. Alors il vient et il dit, qu'est-ce qu'il fait Noam Elimelech? Il dit, il dort. Bon, il dit, je peux revenir tout à l'heure. Ouais. Il revient 2 ou 3 heures après, et le Rav, il dit, non, il dort. Bon, il dit, bon, je reviendrai alors. Et il revient, il passe le lendemain, il dit, il dort. C'est ce Rav-là qui dort, il dort tout le temps. Alors le shamash lui dit, qu'est-ce que tu veux lui parler? Il dit, j'ai besoin de lui parler. Okay, d'accord. Alors il met la main sur la mezouza, il cache le Shem Shaddai dans la mezouza. Alors tout de suite, le Noam Elimelech, il se réveille, etc. Et il se prépare. Alors l'autre, il attendait, il dit, c'est comme ça que tu réveilles le Rav et tout. Il dit, ouais. Il dit, parce que le Rav, quand il dort, il est d'avouk dans le Shem Shaddai. Alors quand j'ai mis la main sur le Shem Shaddai de la mezouza, tout de suite, ça l'a réveillé. Il dit, c'est ça, c'est ce Rav-là, c'est ça. Bon, Hachem, on a un Rav comme ça, c'est lui qui va s'occuper de nous, etc. Parce qu'il a vu, il dormait. Il croyait qu'est-ce qu'il fait quand il dort? Quand le Harizal il faisait la sieste, le Shabbat, 1 heure, alors Rabbi Chaim Vital il lui a dit, qu'est-ce que vous avez étudié que pendant cette heure-là, vous êtes monté dans des mondes et tout, vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez étudié? Il dit, si je veux t'expliquer que ce que j'ai étudié en 1 heure de ma sieste, il faut 80 ans d'études, il faut qu'on s'assoie pendant 80 ans pour que je t'explique ça. Quand tu vois le Harizal, il dort.
Mais il dort, c'est pas dormir comme tu vois quelqu'un dormir. Parce que les gens, ils voient la machine, ils croient que la machine, elle marche pareil pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. Il y a des planches à billets, il y en a qui fabriquent des billets de 10, il y a des billets de 500. C'est la même planche, c'est la même machine. Seulement, il faut voir qu'est-ce qu'elle fabrique, c'est ça qu'il faut voir. Il y a des tzadikim, quand ils dorment, pour eux, c'est un soulagement parce qu'ils montent dans un univers, ils voient un petit peu Mashiach, ils voient un peu les Rabbi Shimon, ils voient trucs, ça les calme, ils peuvent supporter. Après, ils reviennent dans ce monde, une journée, ils ont la force de supporter. Mais ils ne sont pas en train de dormir comme nous quand on dort. C'est-à-dire, la machine, elle ne s'utilise pas de la même façon pour tout le monde. Alors, il te dit ici, voilà, cherche Hachem dans ta vie, de manière à ce que tu n'aies pas besoin de faire Avodah Zarah. Sinon, tu vas faire Avodah Zarah. Tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas éviter de croire dans la machine. Pour ne pas croire dans la machine, il faut que tu sois connecté sur ce qui est au-dessus de la machine. Sinon, tu ne peux pas. Si tu tombes dans le panneau comme tout le monde, que ce soit de la Parnassa, la Torah, tout c'est pareil. Quelqu'un il va étudier la Torah, il a un lamdan, il a un gadol, les trucs. Alors, si tu me couvres votre sadique et tout, c'est nifla. Tu es devenu un grand rave et tout, c'est nifla. Il n'y a pas de là-dedans tu vas être un talmid racham, connaître bien la Torah, il n'y a aucun problème, c'est nifla meod. Mais fais attention, il ne faut pas que tu crois que tu es devenu toi un distributeur exclusif. Il faut que tu sois toujours dans une chaîne de distribution, sois inclus. Rabbi Nathan, toute la marloquette qu'ils ont fait sur lui, c'est parce qu'ils voulaient que Rabbi Nathan, ils disent qu'il est un rave, qu'il est lui le rave de la Chassidut de Breslev. Et Rabbi Nathan, il a dit non, moi je suis un élève de Rabbi Nachman, c'est tout. C'est vrai que c'est un grand élève, c'est le grand élève, mais c'est un élève. C'est pas lui le directeur de l'établissement. Un élève, il est là, il apprend. Il est dans la plus grande classe, peut-être qu'il a des cours particuliers, en tête à tête avec le maître, mais il reste un élève. Et ça fait toute la marloquette. Ils l'ont dit les rabbinim. On dit si tu dis que tu es devenu toi un maître de Chassidut, comme tous les autres maîtres de Chassidut, on te laisse tranquille et il n'y aurait pas de marloquette. Il a dit non, moi je ne suis pas un maître de Chassidut. Le maître c'est Rabbi Nachman et il est là, il sera tout le temps là. C'est lui le maître. Et moi je suis un élève. C'est tout. Et ça c'est ça qui a fait toute la... Parce que ça a révolutionné le système de la Chassidut. La Chassidut, chacun qui est venu, chaque rébé qui est venu, il s'est mis en tant que distributeur exclusif. On a dit non. Moi, je suis pas même pas distributeur, c'est fabricant exclusif. Alors, Rabbi Nathan, il dit non, moi je suis un distributeur. Comme tous les élèves que tu vois là, tous ces élèves-là, ils sont... Moi, quand je parlais, les premières fois on a été voir Rav Levi Yitzhak, je parlais avec lui. Alors, je demandais, je dis... le rave, pas le rave, etc. Il m'a dit, ton rave et le mien, c'est le même, c'est Rabbi Nachman. Et nous, on est des chaverim. Rabbi Yitzhak, c'était un ben adam, il avait 90 ans presque. Moi, j'étais un bal tchouva de sortir de la poubelle du monde. Un ben adam comme ça, un tzaddik, kadosh, talmid racham, tout. Tu dis, on est des chaverim. On a un rave, c'est le même. Les deux, on a le même rave. Seulement, lui, il est dans une classe, il est en terminale. Toi, tu es à la maternelle, ok. Mais tu es dans le même établissement. Tu te demandes où tu es étudié, au collège Intel. Alors, tous on est là-bas, des grands élèves, des petits élèves. Mais c'est tous des élèves. Ça, c'est fondamental, parce que si quelqu'un il change cette façon de voir, ça y est. Il a pris le maillon de la chaîne à un endroit, il a coupé. La chaîne, elle faisait 5 mètres, maintenant elle fait 20 cm. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette chaîne? Elle est devenue toute petite. Alors que la chaîne, c'était un truc nifla. Elle rentrait dedans des fous, des clochards, des talmidei chachamim, des tzadikim, et tout ça, ils étaient dans une ronde. Tous ces gens-là, ils étaient dans la même ronde. Maintenant, quelqu'un est venu, il a coupé la ronde, il a fait un petit morceau. Hein? C'est même ça, Tisney est un rabbanout. Ouais. Être sonné la rabbanout, ouais. Il faut être sonné la rabbanout. Il faut faire son travail, c'est tout. Chacun doit faire son travail, mais savoir qu'il dépend d'une entreprise. C'est pas lui, l'entreprise, elle lui appartient pas. C'est pas à lui. Comme Eretz Israël, personne ne peut donner des morceaux d'Eretz Israël. Ça lui appartient pas. Il appartient à Am Israël, la terre d'Israël, elle appartient à Hachem qui l'a donné au Am Israël. Mais ça appartient à personne pour donner quoi que ce soit. Dans le judaïsme, il y a toujours des gens, ils ont créé des courts-circuits. Court-circuit, c'est quoi? C'est que le circuit, tu le rends plus court. Quand il le rend plus court, le courant il est trop fort, alors ça brûle.
C'est le système quand les plombs ils sautent. Parce que le circuit devient trop plus petit. Il n'a plus la force de supporter le courant. Alors, il brûle. En Israël, les gens ils ont voulu créer des cercles fermés. Des cercles, des élites dans des systèmes, dans des trucs. Mais il ne faut pas faire comme ça. C'est une ronde. Tout le monde doit rentrer dedans. Mais dans cette ronde-là, il y a des gens short, il y a des gens en djellaba, il y a des gens avec des streimel, il y a des gens avec des... C'est pas important. L'écart, c'est que tous ces gens-là, ils sont dans la ronde. C'est ça la gloire d'Hachem. Maintenant, si tu viens, tu dis Hachem, voilà, on a fait une élite, on est venu, mais Hachem, il dit que j'ai pas besoin d'élite, moi. J'ai pas besoin, j'ai eu des élites beaucoup mieux que vous. Ça existait dans le monde des élites, 1000 fois plus grandes que vous, j'ai rien fait avec eux. Parce que moi, je ne cherche pas l'élite. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde reconnaisse. Et pour ça, il faut faire un système dans lequel